Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la vidéo comment vivre dans ta finalité. À la fin de la vidéo, on s'était retrouvé avec cette question comment ne pas abandonner son désir. Ok, je vais te donner, si tu veux, ma compréhension et mon astuce qui va te permettre de persévérer en réalité et de ne pas lâcher ce désir. Ok. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu as ce désir qui naît en toi, mais que c'est un désir du cœur, et c'est là où on va faire une distinction, et j'ai été aussi inspirée pour faire cette vidéo suite à une conversation que j'ai eue avec un ami cette semaine, et ça m'a vraiment touchée au point de, genre ça m'a fait mal au cœur, de me rendre compte que certaines personnes, et je pense que beaucoup de personnes abandonnent leur désir à cause des circonstances de la 3D, ok, à cause de qu'ils ne savent pas comment ils vont obtenir ce qu'ils veulent. Et parfois, ça peut être vraiment des choses comme cet homme qui veut des enfants. Tu vois, tu sentais quand il en parlait que c'était un vrai désir. Mais c'est comme si, désormais, il s'était fait à l'idée que peut-être avec le temps qui passe et vu qu'il arrivait à un certain âge et vu qu'il voyait les choses qui ne bougeaient pas dans sa 3D, il était prêt à renoncer à ce désir, renoncer à ce qui lui était vraiment, ce qui à la base lui tenait vraiment à cœur, qui était vraiment un désir important pour lui et qui existe, qui est une possibilité. Mais puisque cette personne ne connaît pas la manifestation, vu qu'elle n'a pas la compréhension de ce désir, de ce que vient révéler ce désir, et bien du coup, c'est ce qui se passe pour la majorité des gens, ils vont abandonner parce qu'ils n'ont pas le comment, ils se disent voilà, mais comment ça va se produire? Et il y a cette illusion de se dire voilà, pour ne pas être déçu, eh bien je préfère laisser tomber. On n'abandonne pas un désir pour cette raison-là. Jamais, j'ai envie de dire, ok? Après, bien sûr, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais moi, sur ma chaîne, je suis là pour vous encourager à suivre votre destinée, ce qui vous revient, votre chemin, celui qui est vraiment connecté à votre cœur. Et du coup, on peut abandonner un désir si au cours du chemin, on se rend compte qu'en fait, on n'est plus connecté. En fait, ce n'est même plus un désir. On ne le veut simplement plus. On a évolué, on a changé. Et du coup, on se rend compte qu'en fait, ce désir n'était qu'un tremplin pour nous amener à notre véritable désir. D'accord? À ce qu'on veut réellement. Donc, ça nous a aidé à avoir plus de clarté sur ce qu'on veut. Là, bien sûr, tu peux abandonner ton désir. Mais lorsque ça te fait mal au cœur ou lorsque tu décides d'abandonner un désir un petit peu par défaut, tu vois, tu vas choisir comme ce qui te paraît le plus accessible quand tu observes ta 3D ou le plus facile, tu vas te contenter de moins que ce que tu veux réellement, alors là, non, ok? Comment ne pas abandonner maintenant quand tu te dis ok, moi c'est ça que je veux, c'est ça mon désir? Eh bien, la réponse, vous allez me dire oh non Vanessa, on s'attendait à quelque chose de plus. Je sais que vous allez penser ça. C'est l'amour. L'amour inconditionnel est la clé du succès, est la clé de tout, d'accord? C'est la solution, la réponse. Il n'y a jamais rien eu d'autre que l'amour inconditionnel. Et vous allez comprendre tout de suite où je veux en venir. Si vous faites ça, vous allez accélérer vos manifestations. Vous allez manifester des choses comme ça, beaucoup plus vite, en un claquement de doigts. Alors, on va prendre l'exemple de vous qui essayez de manifester votre personne spécifique. Je sais, je prends toujours cet exemple, mais vous avez compris parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse particulièrement. Mais c'est valable pour tous les désirs, ok? Je vais prendre plusieurs exemples. Bon, commençons avec la personne spécifique. Comment ne pas abandonner? On a compris désormais que pour pouvoir manifester, il faut incarner, il faut devenir cette personne. Donc, toi, tu es là, on va dire, aujourd'hui on est samedi, et tu te dis, ok, c'est parti, j'incarne cette version de moi, ok, qui a déjà son désir. Je me sens déjà cette femme ou cet homme, beau, belle, qui se sent bien dans son corps, qui s'aime, qui s'apprécie, qui vit sa vie tranquillement, etc.
Et au cours de la journée, samedi soir, tu prends ton téléphone et là, réflexe du passé, tu vois que tu n'as pas de message de ta personne spécifique. Et d'un coup, tu sens ça te fait mal, tu te dis oh non et tout, et tu commences à partir comme ça avec tes pensées, à suivre ce chemin, ok? Où tu vois que tu n'as pas eu de message, qu'elle n'est pas là, que tu n'as pas de nouvelles, ça te met un stress, ça t'angoisse. Ok. Prends conscience de cette action. Prends conscience que ce que tu es en train de faire est à l'encontre de ta manifestation et à l'encontre de ton désir. Plutôt que de choisir le chemin de te juger, de te condamner, de l'ego en fait qui te fait croire, de l'illusion qui te fait croire en fait que tu ne peux pas obtenir ce que tu veux, que tout ça c'est que des bêtises on va dire, que même limite tu peux sentir l'énergie en mode ah bah tu vois cette petite voix qui dit ah bah tu vois ma chérie ou mon chéri ça ne fonctionne pas n'est-ce pas, il n'y a rien du tout, et de te sentir mal et de te laisser tirer par ces pensées qui sont lourdes, qui sont reliées à l'ego. L'ego c'est une énergie très lourde hein, parce que l'ego veut te protéger soi-disant. L'ego aime bien ce qu'il connaît, d'accord, il aime bien rester dans sa petite zone de confort. Donc au lieu de réagir comme ça et tu as le droit de réagir, excuse-moi, tu as le droit de te sentir mal et d'avoir cette réaction. Mais l'idée, c'est de ne pas prolonger cela sur la durée. En 2 secondes, tu peux en prendre conscience et te dire « Hey, qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Je suis en train de refaire les choses du passé, là. Je suis en train de prendre mon téléphone, je suis en train de ruminer, je suis en train de me plaindre que je n'ai pas reçu un message alors que j'ai passé une super belle journée, qu'il y a une super belle soirée qui m'attend et moi, je me focalise sur une personne parmi toutes les personnes qui font partie de ma réalité qui ne m'a juste pas envoyé un message ce soir. Je n'en ai rien à faire. Ça ne va pas m'ôter ma joie. Je sais que cette personne et moi, on est faites pour être ensemble. Je ne sais pas comment ça va se mettre en place. Je n'en ai rien à faire. Je n'ai pas besoin de le savoir. Moi, je veux continuer à m'aimer. Même si j'ai eu cette action-là, c'est pas grave, ça ne change rien. Je vais poursuivre et tu te réalignes tout de suite sur la bonne fréquence. Et c'est pareil pour tous tes désirs. Je vais prendre un exemple qui va être peut-être plus parlant, d'accord, plus concret. Imagine, tu as commencé à affirmer que tu as un beau corps, que tu manges sainement, que tu fais du sport, que tu te sens bien, etc. Et là, tu te surprends la tête dans ton paquet de chips. Tu es en train de manger comme ça et tu te vois faire. Tu dis oh non et tout, ça la meilleure version de moi elle le fait pas. Oh ça y est, je suis trop nulle, j'y arriverai jamais, les autres y arrivent, moi j'y arrive pas. Et tu commences comme ça à te juger, à te blâmer, à t'en vouloir. Non, ça non. Tu remplaces ça tout de suite. Tu dis ok, c'est pas grave. C'est fait maintenant, ça ne sert à rien de se condamner, ça ne sert à rien que je me juge, je laisse ce paquet de chips de côté. Je m'aime. Même si j'ai fait ça, ça ne va pas m'empêcher de m'aimer. Je me réajuste, je me réaligne sur ce que je veux, qui est manger sainement. Et puis tu sais quoi, je me suis fait plaisir, c'est pas la fin du monde. On dédramatise les choses. C'est pareil vraiment pour tout ce que vous voulez manifester. Quand vous vous voyez dévier, plutôt que de vous juger, d'accord, il n'y a pas de juge. Le Créateur, Dieu, la source n'est pas un juge. Il n'est pas là pour nous juger. Vous imaginez bien. Il est l'amour inconditionnel. Il nous aime peu importe ce qu'on fait, ce qui se passe. Pas de jugement. On arrête de se juger, on arrête de se blâmer, de se condamner. Au lieu de ça, on se dit, tu sais quoi ? Je ferai mieux la prochaine fois. La prochaine fois, dès que je me vois aller prendre ce paquet de chips alors que j'ai pas faim, que c'est juste par habitude et que je n'en ai pas envie en réalité. Peut-être que tu n'en as pas envie. Moi, des fois, je sais que je me surprends à être dans mon armoire, là où il y a tous les petits gâteaux, les machins. J'ai même pas faim, j'ai même pas envie, j'ai rien et je me retrouve là. Je me dis, mais qu'est-ce... Referme cette armoire. Ça, c'est juste parce que j'avais mis en place une mauvaise habitude. À telle heure, je me retrouvais là dans ma cuisine en train de grignoter. Non, ce n'est pas nécessaire. Mais ça ne sert à rien de se juger et de se condamner. C'est pareil si tu te retrouves avec ton portable. On va imaginer que ça c'est ton portable.
en train de checker les réseaux sociaux de ta personne spécifique et tu es là en train de fouine et tout, et tu dis non, qu'est-ce que je suis en train de faire et tout, non, 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 ça y est, ça recommence, je ne veux pas, je pose ce portable, je m'en fiche de ce qu'il fait, de toute façon, ça n'a aucune importance, ce n'est pas avec ça que je manifeste, c'est avec qui je suis, donc je n'en ai rien à faire. Mais là où je veux en venir, c'est le discours de vous juger, de vous blâmer, de vous en vouloir ensuite d'avoir fait ça. Non, ce n'est pas grave. Amour inconditionnel, je m'aime. Je m'en fiche. J'ai divagué, ok? Mais je reprends la vague. C'est pas grave. Je me réajuste. Et avec cette attitude, en utilisant cet ingrédient clé, la base de tout, qui est l'amour inconditionnel, sans condition, vous allez manifester, mais tellement rapidement les choses. Parce que au lieu de plonger et de vous auto-saboter et de partir comme ça, dans une fréquence basse où vous en voulez, vous jugez, vous vous culpabilisez et ça s'amplifie, dès que vous voyez, vous êtes en train de faire l'action, pendant que vous êtes en train de faire cette action, que la meilleure version de vous ne ferait pas, hop, on arrête et on s'aligne. Tout de suite, sans rentrer dans le mental, sans se questionner, sans quoi que ce soit, hop, on s'en fout, on s'en fout. J'avais besoin de le refaire, c'est pas grave. C'est fini maintenant. Je pose ce portable et je poursuis ma vie. Comment ne pas abandonner? C'est grâce à l'amour inconditionnel. Un autre point très important qui, pour moi, est le summum. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir ce désir, vous devez devenir une nouvelle version de vous. Et vous devez percevoir ça, vous devez tomber comme amoureux ou amoureuse de cette nouvelle version de vous. Et vous devez tellement kiffer, en fait, vous devez être attiré, aimer davantage cette nouvelle version de vous que la version de vous actuelle. Pour que ce soit un booster, pour que ça vous motive à persévérer et à ne pas abandonner. Je vais vous montrer un exemple. Si par exemple actuellement, tu galères au niveau de tes finances, tu n'arrives pas à payer tes factures, et tu peux trouver ça difficile de faire comme si tout allait bien, de te dire que de vivre dans la finalité, tu peux te dire oh mais c'est contraignant, ça demande beaucoup d'efforts, etc. C'est pas simple. Ce n'est pas la bonne attitude. Tu devrais te dire waouh, j'ai l'opportunité de vivre enfin dans l'abondance, dans la richesse. Je suis déjà en train d'expérimenter ce que c'est que d'être pauvre, peut-être, de ne pas avoir d'argent, de ne pas finir ses fins de mois. Je suis déjà en train d'en faire l'expérience. Est-ce que je veux vraiment continuer à expérimenter ça? Non. Est-ce que je suis prête à faire les changements? Ne voyez pas ça comme des efforts. Est-ce que je suis prête à faire les changements intérieurs qu'il faut? Oui, j'ai tout à y gagner. Imagine-toi à chaque fois, une fois que ton désir est accompli. Imagine-toi avoir tout l'argent que tu veux, faire tout ce que tu veux, voyager, la liberté, tu peux t'offrir ce que tu veux, faire plaisir à tes proches. Quand tu reçois tes factures, tu es tranquille, tu as la paix de l'esprit. Pareil, si tu veux adopter une vie plus saine, oui, peut-être que ça va te demander des petits changements dans ton quotidien, mais ça en vaut tellement la peine après. Parce que ces changements, ils sont internes, et une fois qu'ils sont programmés, c'est définitivement. Pareil pour ta personne spécifique ou si tu veux être en couple. Te dire, ah mais on est vraiment obligé de faire tout ça, tous ces changements, se réaligner. Oui, ça en vaut la peine. Parce que ça représente, au-delà d'obtenir la relation de couple, au-delà d'obtenir de l'argent, tu vas te sentir tellement mieux. La version de toi qui a de l'argent, la version de toi qui est dans une relation saine, en couple, elle se sent beaucoup mieux que la version de toi en ce moment qui n'a pas ces choses-là. C'est d'ailleurs pour ça que tu les veux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu cet appel de ton âme. Offre-toi, donne-toi la permission, autorise-toi. Il faut que vraiment ce soit... C'est l'amour inconditionnel. Tu dois vraiment te dire, mais c'est par amour que je fais tout ça.
Je le mérite. Je mérite d'avoir une belle vie. J'ai de la considération pour moi. Oui, je m'aime et je mérite les belles choses qui me sont promises là. Tous ces beaux désirs que j'ai, ils ne sont pas arrivés là pour rien. C'est parce que mon être intérieur, ma déesse, mon Dieu intérieur sait que je mérite bien mieux que cette situation. Donc je vais faire les réajustements internes qui sont nécessaires. Et je n'abandonnerai pas. Parce que j'ai tout à y gagner et rien à perdre. Ça ne pourra pas être pire que ce que je suis en train de vivre maintenant. Donc voilà dans quel état d'esprit je suis, si tu veux, quand parfois je suis peut-être saoulée, ça m'arrive, ou que j'en ai marre, hop, je viens me rappeler cela. Et ça me permet de ne pas abandonner. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!